Bonjour Nicolas Faure, merci d'être avec nous ce matin et j'annonce donc aux auditeurs que désormais vous occuperez ce créneau de façon hebdomadaire. Vous êtes nouveau chroniqueur sur Ligne Droite. Merci d'avoir accepté cette mission. Bonjour à tous et merci pour la proposition. Effectivement, c'est un grand plaisir que de rejoindre l'aventure Radio Courtoisie et Ligne Droite. Et pour cette première chronique, et on va parler d'Emmanuel Macron et de la gauche face au référendum, en commençant par un chiffre, 20. 20 ans, 20 ans presque jour pour jour que les Français ne se sont pas prononcés par référendum. 20 ans pendant lesquels les Suisses se sont rendus plus de 160 fois dans un bureau de vote pour se prononcer par référendum sur des thématiques très diverses. Et 20 ans sans référendum, c'est long, très long. Mais cette semaine, on a presque cru qu'Emmanuel Macron mettrait un terme à l'attente. Notre bien-aimé président avait en effet annoncé depuis plusieurs jours l'organisation de multiples référendums. Mais il fallait s'y attendre, hein, comme toujours avec notre ami Emmanuel Macron. Eh bien, ce mardi soir, il a complètement rétropédalé. L'idée de donner la parole aux Français est globalement mise au placard, en tout cas sur les sujets qui comptent. Tous les sondages sur la question montrent pourtant que les Français ont envie d'être consultés et de pouvoir voter sur les grandes décisions pour le pays. Et franchement, même si on aime taper sur les Français moyens, qui sont parfois comparés à des moutons ou des pigeons, c'est selon, critique que je partage parfois, comme tout le monde d'ailleurs, hein, je n'ai absolument aucun doute que les Français moyens valent largement les macronistes pour diriger le pays. Et je ne parle évidemment pas d'une comparaison avec une gestion effectuée par la gauche. D'ailleurs, parlons de la gauche, de ce camp politique et de son rapport au référendum. La gauche adore le peuple. Enfin ça, c'est en théorie. Parce que dans la pratique, la gauche a un drôle de rapport aux Français. Elle qui se dit pour la démocratie devrait normalement adorer les référendums, mais on est très loin de tout ça. Écoutons à ce propos Mathieu Slama, que les habitués de ma chaîne YouTube connaissent bien pour ses performances exceptionnelles dans le classement des gauchistes de la semaine que je réalise tous les vendredis. On l'écoute. Je suis plutôt un opposant du principe même du référendum et je suis très critique en tout cas du référendum et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour la démocratie. Ah, pourquoi? Vous allez nous expliquer parce que c'est vrai que... Déjà historiquement, rappelons quand même le référendum, on appelait ça le plébiscite, mais c'était Napoléon III qui utilisait beaucoup ça pour se débarrasser des corps intermédiaires et pour avoir une vision, un rapport très autoritaire, très solitaire à l'exercice. Voilà, Voilà pour Mathieu Slama qui se lance dans une grande digression sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais on sent quand même une gêne certaine à gauche sur cette question. Et si on revient vers le centre macroniste, même méfiance. Il y a quelques jours sur BFM, Christophe Barbier, avec son éternelle écharpe rouge, déclarait « Il y a peu de sujets qui méritent d'être soumis au peuple ». Peu, voire aucun, on l'aura compris. Alors, pourquoi cette opposition au référendum? La réponse est évidente, mais elle est souvent passée pudiquement sous silence. Heureusement, certains à gauche ont moins de retenue que d'autres. Voici par exemple ce qu'a déclaré Marine Tondelier après qu'Emmanuel Macron ait reculé sur les référendums annoncés. Ouvrez les guillemets, je suis soulagée, nous dit-elle. On a échappé à un référendum sur l'immigration. La voilà évidemment la question que toute la gauche et la Macronie veulent absolument mettre sous le tapis, l'immigration. Alors, il n'y a pas que ce sujet que nos amis démocrates veulent esquiver, bien entendu, mais c'est quand même le principal. C'est d'ailleurs ce que reconnaît Mathieu Slama, toujours sur X. Voilà ce qu'il écrit. Le référendum est une arme populiste que le RN veut utiliser pour faire reculer les droits des étrangers et nos droits à tous. Et ils ont raison d'avoir peur, nos amis de gauche, parce que si on donnait la parole aux Français sur ce sujet, on serait très loin du discours délirant de la gauche qui milite pour des régularisations massives et pour toujours plus de migrants. Rappelons que 65% des Français considèrent que la France est submergée par l'immigration, submergée. 67% des Français estiment que leur pays ne peut plus accueillir de migrants en raison de différences culturelles jugées trop importantes. 73% des Français considèrent que le pays compte trop d'étrangers, ce qui est un appel implicite aux expulsions massives de gens qui n'ont rien à faire ici. D'ailleurs, 87% des Français veulent l'expulsion des détenus étrangers dans leur pays d'origine, ce qui est du simple bon sens, vous me direz. 57% veulent en finir avec le regroupement familial. 66% des Français, enfin, souhaitent l'arrêt immédiat de toute immigration algérienne. Autant vous dire que le fantasme coupé du réel et destructeur de la gauche se ferait atomiser par un référendum sur la question. Alors,
Pour justifier leur opposition, ils évoquent les risques de populisme, de disparition des corps intermédiaires, comme on l'a vu avec Mathieu Slama, et pour les moins fins d'entre eux, dont Mathieu Slama aussi, ils évoquent le bruit des bottes et le fascisme. Tout ceci n'a strictement aucun sens, parce qu'il ne peut pas y avoir de dérive autoritaire à l'encontre du peuple si on agit selon le mandat qui a été confié par ce même peuple, qui se prononce par référendum. Ce qui est en réalité parfaitement autoritaire, c'est de mener une politique que l'on sait contraire à celle voulue par les Français. La gauche, mais aussi les macronistes, qui sont soumis idéologiquement à la gauche. La gauche et les macronistes peuvent bien trouver toutes les excuses qu'ils veulent. La réalité, c'est que ces gens qui tiennent de grands discours sur la démocratie et l'état de droit ont peur du référendum. Pire que ça, ces gens ont peur des Français. Alors, je forme un vœu pour 2027. Si la droite revient aux manettes, je ne demande rien d'extraordinaire compte tenu de l'état du pays et de la puissance des contre-pouvoirs qui seront solidement en place. Je demande juste une chose, que la droite permette un recours bien plus facile au référendum pour que le peuple français puisse enfin s'exprimer et reprendre le pouvoir. Ce serait une victoire assez extraordinaire qui permettrait, j'en suis certain, de remettre la France sur la bonne voie. Et c'est bien pour ça que la gauche et les macronistes détestent les référendums. Merci Nicolas Faure pour cette chronique et vous restez avec nous. On va continuer donc sur ce bilan d'Emmanuel Macron.